ici en ce lieu. Nous voulons consacrer cet endroit. Nous possédons les portes de ce lieu au nom de Jésus. Car il est écrit, tout endroit que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. L'Esprit de Dieu entre ici. Et la bénédiction de l'Éternel entre ici. Et l'amour de Dieu soit le partage de tous ces choses. Et que tu puisses nous conduire merveilleusement pendant ce petit moment de consolation. Prendre ce petit texte dans Genèse chapitre 8 à partir du verset 22 pour parler de ce monde de contraire. Nous sommes dans un monde de contraire. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le soleil et il y a la lune. Il y a le vrai et le faux. Il y a le juste et l'injuste. Il y a le ciel et la terre. Il y a l'homme et la femme. Il y a Dieu et Satan. Il y a aussi la mort. Et il y a aussi la vie. Et la Bible dit, tant que cette terre subsistera, tant que cette terre existera, tant que nous sommes encore sur la terre, parce que nous croyons qu'un jour, nous allons quitter la terre pour aller dans un pays qui est au-delà du temps. Mais pendant qu'on est encore sur la terre, pendant qu'on est encore ici, il y aura toujours la maladie et la parfaite santé. Il y aura toujours la joie et la tristesse. Il y aura toujours des bons moments et des mauvais moments. Il y aura toujours des hauts et des bas. Tant que cette terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur. Le puissant ne doit pas nous plaindre. S'il fait chaud, tout est bon. S'il fait froid, tout est bon. Dans le bonheur, tout est bon. Dans le malheur, tout est bon. Parce que c'est Dieu qui est le maître du temps et des instants. Amen. S'il y a quelque chose qui doit nous intéresser, c'est d'être du côté de Dieu. Si nous sommes du côté de Dieu, le temps et les circonstances s'inclineront de notre côté. Tant que cette terre subsistera. Je parle de cette terre en tant que cette mode de terre que nous voyons. Mais nous parlons aussi de terre comme l'homme, être humain. Parce que la Bible dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tel que je suis là, moi aussi je suis une mode de terre. Tel que vous êtes là, vous êtes une mode de terre. Et quand on sait on est une mode de terre, quand on écoute la parole de Dieu, nous devons mettre de côté l'orgueil, l'arrogance, nous devons mettre de côté beaucoup de choses
éloigne de Dieu. Parce que nous ne sommes qu'une mode de terre. Et tant que cette terre subsistera, il y aura toujours des bons moments et des moments difficiles. Le malheur des uns, le bonheur des autres. Pendant que les autres rient, nous pleurons. Peut-être pendant que nous on va pleurer, les autres vont rire. Et le malheur peut s'abattre sur nous à l'improviste. Mais tout dépend de Dieu. Du temps et des circonstances. Il y a un message à dire à quelqu'un. Profite de cette occasion. Pendant que tu respires encore. De servir Dieu. L'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Un jour, Dieu, tu vas arrêter le temps. Il va suspendre le temps. Et nous allons repartir dans l'éternité. Dans l'éternité. Il n'y aura plus de chaises vides. Il n'y aura plus une place vide. Là où quelqu'un a laissé un lit vide, Dieu va combler nos insuffisances. Dieu comblera les vides dans notre cœur. Tout le chagrin dans notre cœur. Dieu va combler cela. Si nous tenons bon, nous allons retrouver ce que nous avons perdu. Parce que nous croyons qu'il y a une promesse qui est la résurrection des morts. Des morts en Christ ressusciteront premièrement. Pour cela, pendant notre parcours, pendant notre pèlerinage sur la terre, nous ne devons pas beaucoup réfléchir. Comment Dieu peut faire que les choses se passent comme ça? Dieu fait ce qui est bon. Et Dieu agit comme bon le son. Son horloge fonctionne avec l'exactitude la plus rigoureuse. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Sur le tabernacle de Bâti, nous voulons dire condoléances. Premièrement, à maman Marcel, qui est membre de notre église. Nous disons condoléances au mari de Ernestine, ainsi qu'à ses enfants, à toute la famille Pédo, à toute la famille Sakanga et à toute la famille Lavotrama. Que le ciel puisse combler ce vide, ce déficit dans votre cœur. Nous avons joué notre rôle, pleurer avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Recevez cette petite participation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu qui est le véritable berger, il puisse prendre la relève. Que Dieu bénisse la famille. Les enfants des bourgers. Et le dernier mot t'appartient. Chacun pense agir toujours correctement. C'est toi qui connais ce qui est caché au plus profond de chacun. Tu n'as jamais été surpris par un événement. Tu connais la fin avant le commencement. En règle générale, ce sont les grandes personnes qui ont terre, les gens qui sont encore jeunes. Mais Père, plus tard, nous saurons le pouvoir. Accorde-nous assez de courage. Et pour maman Marcel, que tu puisses consoler son cœur. Je sais qu'à l'intérieur de ce cœur, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de blessures. Mais toi qui es le souverain sacrificateur de notre confession, que tu puisses lui accorder ce grand shalom. Cette paix qui vient de toi. Qu'elle puisse, au Père éternel, mon porteur, voyager en paix. Et qu'elle puisse se retrouver là où elle habite en paix. Et qu'elle puisse garder ce contact spirituel avec, au Père éternel, ta parole. Pour qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver dans la gloire. Amen. Sois béni, sois consolé au nom de Jésus-Christ. Je prie au Père éternel pour ces enfants qui sont là, pour la fille et ce petit garçon. C'est toi qui connais, Père éternel. Oh Père, le pourquoi tu as arraché brutalement leur maman, Père éternel. Nous savons, Père éternel, qu'une maman joue un rôle très capital. Mais toi, qui es ce Dieu qui peut combler ce vide, que tu puisses combler le vide dans le cœur de ces enfants. Que tu puisses, oh Père éternel, remplacer, oh Dieu Tout-Puissant, ce que ces enfants ont perdu. Tu es le Dieu de la restauration. Le meilleur cadeau que je peux leur donner, c'est le Saint-Esprit. La pensée qui satisfait pleinement. La sœur Atiwa t'avait demandé le Saint-Esprit pour ses enfants. Je réclame, Père, ton Saint-Esprit sur la vie de ces enfants. Que ces enfants soient connectés à ta parole. Parce que
nous savons que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Accorde-leur l'intelligence et la sagesse. Que les enfants puissent relever le défi, et que les enfants puissent devenir des modèles, que la gloire puisse revenir à toi et à toi seul. Que tous les démons de ce siècle mauvais puissent pas avoir de l'influence dans leur vie. Qu'il puisse y avoir une opération de déconnexion entre les choses de ce monde. Et que les enfants soient connectés au ciel et à toi. Que les démons d'envoûtement, de sorcellerie, de mauvaise sorte, de malédiction, de caractéristiques, soutiens ces enfants, assistez ces enfants, conduis-les merveilleusement pendant leur pèlerinage sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Et puis pour ce garçon, qui est l'aîné de la famille, que tu puisses l'aider, avec qu'il puisse être un modèle. Que les demandes de troubles, d'agitation, de désordre dans sa vie, nous détruisons ça au nom de Jésus. Que tu puisses, au Père éternel, l'aider à une prise de conscience. Nous savons qu'il y a une véritable prise de conscience, c'est dans ta parole. Et qu'il puisse prendre soin, veiller, Père éternel, sur sa petite soeur, ainsi que Père éternel, son petit frère, ainsi que sur son papa. Croyons que tu le feras. Quand tu as dit dans ta parole, instruis l'enfant selon la voix de la parole. Lorsqu'il deviendra grand, tu ne s'en détourneras pas. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est la nouvelle naissance. Et tu lui accordes cela au nom de Jésus. Et ça, notre prière, il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Je prie pour le papa, que tu puisses nous ouvrir des brèches dans le nom de Jésus. Si les choses étaient bloquées, donc le Dieu des possibilités incroyables, débloquer les situations, la situation spirituelle, la débloquer, la situation financière, ça soit débloqué, qu'il puisse voir clair dans sa vie, prendre soin et veiller sur ses enfants. Le meilleur cadeau qu'on peut lui donner, c'est le Saint-Esprit, la portion qui satisfait Dieu. Descend dans sa vie, combien sa vie était riche, bénédique, qu'il en soit ainsi, pendant que nous recommandons que ta main, au nom de Jésus. Amen. Je voulais aussi dire merci parce que maman Marcel, bien qu'elle n'est pas ici à Bangui, mais elle est restée membre de cette église. Elle n'hésite pas de contribuer pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Elle suit les prédications et elle continue à rester attachée à son église. C'est un peu rare, mais c'est un exemple à suivre. Même si Dieu vous bénit, même s'il y a un petit décalage et que vous êtes loin, restez connectés à la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, ça va finir. La parole de Dieu ne finira jamais. Je voulais beaucoup l'encourager et encourager toute la famille à rester connectés à la parole de Dieu. Pour tous les frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider pendant cette marche à rester attachés à la parole. Sœurs et frères, je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien à vous donner. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Tout l'amour que vous avez vis-à-vis de moi. Amen.